dans des circonstances comme ça. En esos momentos es cuando sentimos dolor, sufrimos y se empiezan a generar varias emociones. Cette dernière décennie était aussi une décennie de transition où j'ai quitté un poste où j'étais en sécurité, j'étais aimé, j'avais tout ce que je voulais pour aller véritablement dans une autre direction. Esta última década fue también un tiempo de transición en la que yo dejé un puesto en el que yo tenía algo seguro, yo era alguien amado, tenía confortabilidad y fui a lo que realmente Dios me había llamado. Cette dernière décennie aussi a été une décennie importante parce que c'est la décennie où je suis venu pour la première fois au Mexique et tout ce qui s'est enclenché depuis. Esta última década también fue muy importante porque fue el tiempo en el que yo vine por primera vez a México y se empezó a desenvolver todas estas situaciones en las que ahora estoy involucrado. Il faudrait que je revise mes vieilles agendas. Je ne sais pas si c'était à la fin de 2011 ou au début de 2012 je suis venu. No sé si fue a finales de 2011 o principios de 2012 que fue la primera vez que vine. Et depuis toute cette décennie, je suis venu à chaque année, même parfois deux fois par année. Y desde esa fecha yo he tratado de venir cada año, a veces casi 2 veces al año. Donc, pourquoi je vous parle ici de la dernière décennie? ¿Y por qué les digo esto de la última década? Parce que 2020, c'est le début d'une nouvelle année, mais c'est aussi le début d'une nouvelle décennie. Les digo esto porque 2020 es el inicio de un nuevo año, pero también el inicio de una nueva década. Et quand on regarde ça, quand on regarde l'âge, quand moi je regarde l'âge que j'ai, ça me fait peur un peu. Y cuando veo esto, cuando veo la edad que tengo, me da un poco de miedo. Parce qu'au mois de février, je vais avoir 65 ans, donc ça veut dire dans 10 ans, je vais avoir 75 ans. Porque a mediados del año yo voy a cumplir 65. Entonces, dentro de 10 años voy a tener 75. 75 ans. 75 años. OK. J'avoue, j'ai de la difficulté à me projeter si loin que cela. Ven, es extraño proyectarme en esta situación. Maintenant, si au début de l'année 2010, Pero si regresamos a los inicios o los comienzos del 2010, vous m'auriez dit, tu vas passer au travers de ceci, de cela, il va se passer ceci et cela. Y alguien me hubiera dicho, en esta década vas a hacer esto, vas a trabajar en aquello, vas a hacer esta otra cosa. Je pense que je lui ai dit, non, je vais laisser faire, je vais aller me réfugier à quelque part en sécurité. Yo pienso que hubiera dicho, no, muchas gracias, voy a refugiarme en este lugar que es seguro para mí. Mais ce n'est pas du tout l'impression que j'ai pour 2020. Pero no es la impresión que tengo para este año, 2020. Et pour la prochaine décennie. Y ni siquiera para la próxima década. Je sais évidemment qu'il va se passer quelque chose. Evidentemente sé que va a pasar algo. Et c'est pour cela que le thème de ce message ici, je pense, va vous aider à envisager avec confiance ce qui va prendre place dans la prochaine année, dans les prochaines décennies. Y es por eso que pienso que este mensaje les va a ayudar a poder enfrentar lo que va a suceder en este nuevo año con una muy buena actitud. Si vous voulez, on va jeter un coup d'œil sur le texte qui va apparaître à l'écran. Vamos a leer el siguiente texto bíblico. Je peux le lire. Ese día, al anochecer, les dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? On appelle cette histoire l'histoire de la tempête apaisée.
Esta es la historia de la tempestad que fue controlada. C'est une histoire très connue que vous avez sûrement déjà lue si vous avez lu au moins une fois la Bible. Esta es una historia muy conocida. Si ustedes ya han leído la Biblia, la han leído Mais antes. c'est une histoire aussi qui a marqué l'imaginaire non seulement des croyants, mais aussi des non-croyants. Es una historia que no solo es conocida por los creyentes, sino también por los no creyentes. C'est un épisode de la vie de Jésus, comme d'autres épisodes de la vie qui ont été immortalisés par les grands maîtres, les grands peintres. Este es un episodio, como otros episodios de la vida de Jesús, que fueron inmortalizados por los grandes pintores. Vendredi, j'ai eu l'occasion d'aller visiter le musée, Johnny. Qu'est-ce que le musée au ¿Cuál fue el museo que pudimos visitar? El Sumaya. Soumaya? Et dans un des étages, il y avait plein de reproductions de toiles de grands maîtres, dont des épisodes de la vie de Jésus. Hace un tiempo tuve la oportunidad de visitar el Museo Sumaya y había un piso en el que había varias pinturas que mostraban episodios de la vida de Jesús. Par exemple, dans La Tempête apaisée, Rembrandt, le grand peintre, a immortalisé La Tempête apaisée. Por ejemplo, este episodio que acabamos de leer, Rembrandt lo pintó. On ne le voit pas bien à l'écran à cause que c'est assez sombre. No vemos muy bien la imagen porque está un poco oscuro. Mais pour qu'un peintre puisse s'inspirer, il a fallu qu'il se plonge dans le récit, qu'il s'immerge littéralement dans le récit de l'histoire. Pero para que este pintor pudiera hacer esta obra necesitaba involucrarse, conocer la historia completamente. Et ce qui est agréable lorsqu'on va dans un musée, qu'on regarde des grandes toiles comme ça, c'est de prendre le temps de nous-mêmes nous immerger dans la toile maintenant. Y lo que es increíble es ver este tipo de obras y sumergirnos en estos detalles que tienen. Évidemment, les grands peintres, ce sont des créateurs qui travaillent à partir de leur imagination. Estos pintores son creadores que trabajan con base a la imaginación. Donc, c'est quelque chose qui travaille aussi toute l'humanité entière parce que nous passons tous au travers de tempêtes au cœur de notre vie, au sein de notre vie. Y esto refleja periodos que nosotros también vivimos en nuestra vida, de tempestad. Maintenant, regardons un petit peu qu'est-ce qui prend place dans cette histoire. Así que vamos a tratar de analizar o estudiar lo que sucede en esta historia. On retrouve cette histoire dans 3 évangiles sur 4. Esta historia la encontramos en 3 evangelios de 4. Donc, ça veut dire que les disciples ont été marqués par cette histoire aussi et que les disciples, d'ailleurs, étaient dans la barque. Esto significa que los discípulos fueron impactados por este momento y también ellos estaban en esa barca. Donc, c'est une histoire qui est répétée avec quelques petites variantes qui est répétée dans 3 évangiles. Así que esta historia se repite en 3 evangelios con pequeñas diferencias, pero es la misma historia. Et moi, j'ai retiré celle qu'on retrouve dans l'évangile de Marc au chapitre 4. Yo quise explicarles o exponerles la que está en Marcos, Vous la retrouvez dans Matthieu chapitre 8, vous la retrouvez dans Luc chapitre 8 aussi. pero también la encuentran en Mateo y Lucas capítulo 8. Bon, juste avant que l'histoire prenne place, Jésus avait déjà commencé à faire des miracles, il avait guéri le paralytique descendu par le toit. Para este momento Jesús ya había empezado a hacer milagros, ya había sanado al paralítico que bajaron por el techo, Il avait commencé à chasser les démons, empezó a expulsar demonios, il avait commencé à raconter des paraboles, empezó a contar parábolas, parce que les versets qui précèdent l'histoire, c'est le récit de la parabole du semeur qui sème la semence. porque si leemos los versículos anteriores a esta historia, encontramos la parábola del sembrador. Je ne vous dis pas ça pour rien, parce que je veux que vous compreniez l'arrière-plan dans lequel vont se retrouver les disciples. Les digo esto para que puedan entender qué era lo que estaban viviendo los discípulos antes de este suceso. Donc, pour les disciples, Jésus, à ce stade-ci, n'est pas un inconnu. Ils ont déjà été témoins de choses que Jésus a faites. Así que los discípulos ya habían sido testigos de las cosas que Jesús había hecho. Donc, regardez-moi ici. Véanme un momento. Jésus est sur le bord d'un lac, du lac de Tibériade, qu'on appelle de la mer de Galilée. Jesús está en el borde del mar de Galilea, en el lago de Siberia. Maintenant, lorsque vous regardez, si vous allez fouiller sur Internet, vous allez découvrir que la mer de Galilée a à peu près cette distance, 21 km par 13 km. Si analizamos un poco cómo era geográficamente este mar, tenía 120 kilómetros, Non, 21 km 21 kilómetros par 13. por 13 kilómetros. OK? Une superficie à peu près de 272 km carrés. Una superficie alrededor de 272 kilómetros cuadrados. Maintenant, même aujourd'hui, lorsqu'on entend parler de la mer de Galilée ou de ce lac-là, on s'aperçoit que c'est un lac qui est aussi alimenté par le Jourdain.
Cuando visitamos este lugar o estudiamos, nos damos cuenta que el mar de Galilea es un lago que es alimentado por el río del Jordán. Donc, c'est un lac où il y a beaucoup de poissons, Es un lago que tiene muchos peces, mais c'est un lac aussi qui est confronté aux événements climatiques. pero también está confrontado a los eventos climáticos. Le chaud versus le froid crée des tempêtes sur le lac. Cuando el calor se cruza con el frío, genera estas corrientes que producen tempestades. Donc, Jésus a quitté la foule, il est ici avec ses disciples, et il dit, nous allons passer de l'autre côté. En esta historia Jesús dice, bueno, vamos a dejar aquí a la multitud y vamos a cruzar al otro lado. Le dice eso a sus discípulos. Et donc, c'est entre les deux rives, entre les deux côtés que va prendre place l'histoire. Es entonces entre estos dos puntos que la historia va a tomar su lugar. Maintenant, ce matin, laissez aller un peu votre imagination dans votre esprit. Esta mañana los invito a que puedan imaginar un poco lo que vamos a contar. Et regardez un peu ce qui prend place. Veamos lo que sucede aquí. Vraiment, il y a quatre éléments qui sont des symboles importants pour nous, pour nous approprier. Hay 4 elementos que son importantes que podamos retomar. La mer a toujours symbolisé la vie ou l'existence. El mar siempre ha simbolizado la vida o la distancia. Et la mer prend sa place entre deux rives. Il y a ce côté de la rive et l'autre rive, et la mer prend place dans ce sens-là. Y el mar representa esa separación entre un punto y el otro punto al que Donc, van a cruzar. c'est la même chose pour nous. Il y a le début de notre vie et il y a de l'autre côté la fin de notre vie. Y es lo mismo para nosotros. Está el principio de nuestra vida y del otro lado el final de nuestra vida. Et entre la naissance et la mort, c'est la vie qui se passe, qui se joue tout autour de nous. Y entre nuestro nacimiento y la muerte, la vida es la que continúa cada día. Il y a aussi la traversée de la mer qui symbolise aussi le départ et l'arrivée. También otro elemento es el cruce del mar, No. el recorrido. Nous tous, nous sommes venus au monde un jour, Todos venimos al mundo un día, mais la fonction de venir au monde, c'est pas de rester dans notre berceau, de rester constamment des petits enfants. pero el objetivo no es quedarnos siempre siendo bebés o pequeños. Arrive le jour où on doit grandir, où on doit apprendre à traverser la vie, à marcher dans la vie en tant que telle. Llega el día en el que tenemos que crecer y aprender a caminar, a atravesar cada circunstancia en la vida. Donc, la traversée symbolise aussi le processus entre le départ et l'arrivée. Así que este cruce que vemos en la historia habla de ese proceso. Rappelez-vous, Jésus a dit, passons de l'autre côté, de l'autre bord. Recuerden, en la historia dice Jesús, pasemos al otro lado, vayamos al otro lado. Même certains théologiens m'ont dit, c'est une représentation de la terre et c'est une représentation du ciel de l'autre côté aussi. Algunos mencionan que esto es incluso una representación entre la tierra y el cielo, ese pasaje hacia otra Maintenant, parte. on ne peut pas sauter de la terre jusqu'au ciel, il faut traverser la vie. Y evidentemente no podemos saltar de la tierra al cielo de un solo paso, tenemos que atravesar un proceso. Et vous savez, pour votre propre condition, il s'en passe beaucoup de choses entre le début et la fin de notre vie. Y usted y yo lo hemos vivido, pasan muchas cosas entre el principio de nuestro camino y el final. Le troisième symbole qu'on retrouve dans cet épisode de la vie de Jésus, c'est le symbole de la barque. El tercer símbolo que encontramos en este episodio de la vida de Jesús es el símbolo de la barca. En fait, la barque, c'est le symbole de ma vie au sein de l'ensemble de la vie. Realmente la barca simboliza mi vida dentro de todo lo que está sucediendo. Donc, c'est ma vie personnelle, c'est mon existence, c'est mon parcours. Es mi vida personal, mi existencia, mi recorrido, Donc, notre propre vie au sein de la vie qui prend place. nuestra propia vida dentro de la vida que se lleva a cabo. Mais ce qui est intéressant aussi dans cette traversée de la mer de Galilée, c'est qu'il n'y a pas seulement une barque avec les disciples de Jésus. Le texte mentionne que c'est entouré de d'autres barques. Y lo interesante en esta historia es que no solamente estaba la barca de Jesús, sino que había alrededor varias barcas que también habían hecho ese recorrido. On dirait, donc, ça veut dire qu'ici, ce matin, il y a des dizaines et des dizaines de barques. Peut-être une centaine, 150, je ne sais pas, il y a 150 barques ici. Es como si en este momento hubiera 150 barcas en este momento, cada quien representa una. Nos barques se rencontrent, nos barques se promènent les unes avec les autres. Nuestras barcas se encuentran, viajan unas con las otras.
Malheureusement, dans cette barque-là, on ne peut pas sauter de notre barque à l'autre barque. Il faut assumer la direction de notre propre chaloupe, notre propre barque. Desgraciadamente no podemos saltar de nuestra barca a la barca de alguien más. Tenemos que nosotros guiar nuestro propio Et camino. enfin, le quatrième symbole qu'on retrouve dans cette histoire-là, c'est le symbole de la tempête qui symbolise les épreuves, les imprévus, les circonstances difficiles. Y el último símbolo es el símbolo de la tempestad, que refleja las pruebas, las circunstancias que debemos atravesar. Donc le texte mentionne que Jésus dit « Passons de l'autre bord ». La Biblia dice que Jesús dijo, pasemos al otro lado. Le texte mentionne que les disciples emmenèrent Jésus, ils allaient dans la barque avec lui. Menciona que Jesús va a la barca y sus discípulos van con él. Rien dans le texte ne peut nous dire que Jésus va mettre à l'épreuve les disciples par cette histoire. Pero nada en el texto nos puede decir qué va a pasar o que iba a haber pruebas después. Rien dans l'histoire peut nous dire que Jésus a préparé la tempête pour donner une leçon à ses disciples. En la Biblia no dice que Jesús preparó la prueba para sus discípulos o provocó la tempestad para que ellos sufrieran. Donc, ils embarquent dans la barque, tous et chacun, c'est le calme avant la tempête. Cuando ellos se suben a la barca era la calma, era la paz antes de la tempestad. Avez-vous remarqué que c'est un peu ce qui se passe aussi dans notre propre vie? ¿Pueden darse cuenta que es un poco lo que vivimos en nuestra propia vida? Une journée, tout se passe bien et le lendemain, tout bascule. Un día todo pasa muy bien, pero al día siguiente todo se cambia Une totalmente. journée, on dit « Ah, c'est super. Si chaque jour de ma vie pouvait être comme ça, serein, paisible et tout cela. » Un día decimos, qué increíble es este día, sí, ojalá todos los días de mi vida fueran así. Mais le lendemain matin, sans comprendre ce qui s'est passé durant la nuit, on dirait que tout va de travers, tout devient compliqué. Il y a plein de situations qui surviennent. Y al día siguiente, sin explicarlo o entender por qué, comienzan las dificultades, todo se empieza a cambiar y entramos en circunstancias difíciles. Le week-end passé, j'ai parlé à Marie-Jo qui était à la Réunion, effectivement, pour fêter le Nouvel An, et pas le Nouvel An, mais le Noël et le Nouvel An, surtout Noël. La semana pasada, el fin de semana pasado, le llamé a mi esposa, Marillo, para felicitarla por el nuevo año, Navidad. Donc, je lui parle sur Skype, allô, bonjour, bonne année à tout le monde qui était là, de la famille. Tenía aquí el teléfono, le deseaba a todos feliz año. Et le lendemain, je dis à Marie-Jo, puis, tu es contente de ta journée, ça s'est bien passé? Y al día siguiente le escribo a Marillo, le digo, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu día? ¿Te gusta? Elle dit, ça s'est bien passé, ça a bien commencé, mais ça a mal fini. Y ella me dijo, empezó bien, pero terminó muy mal. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Y le pregunté, bueno, ¿qué pasó? Elle me raconte que son père, à 90 ans, voulait absolument le dimanche matin aller à l'église. Son papa voulait absolument aller à l'église le dimanche. Ella me dijo que su papá, a pesar de la edad que tiene, quería absolutamente ir a la iglesia ese día. C'est impossible de lui faire changer d'idée. Il faut qu'il soit à l'église le dimanche matin. Era imposible cambiarle la idea de que el domingo en la mañana él estuviera en la iglesia. Tenían que llevarlo. Mais en sortant de l'église, il se promène avec la sœur à Marie-Jo, son autre fille. Pero saliendo de la iglesia, iba él caminando con la hermana de Marillo. Parce qu'il est vieux et que le pas un peu hésitant, il s'est pris les pieds. Porque como ya está viejo, le cuesta un poco caminar y se tropezó. Il était sur le point de tomber, se frapper la tête sur le bord d'un muret de ciment. Y al caerse estuvo a punto de golpearse la cabeza con un muro de cemento. Et sa fille l'a retenu et son genou s'est déboîté, elle a déchiré ses ligaments. Y su hija, al quererlo pues rescatar, lo tomó con los brazos fuertemente, pero su pierna se dobló y se rompió los ligamentos. Donc son se père desligaron. a été blessé sur le côté et sa sœur maintenant elle a la jambe immobilisée et elle va devoir avoir une opération chirurgicale. El papá de Marillo pues nada más solamente se lastimó de lado, pero la hermana, su hija, tuvo que ir a una operación porque tenía la pierna inmovilizada. Le fils de Marie-Jo qui était venu la rejoindre pour passer Noël avec lui, il reprenait l'avion le soir. El hijo de Marillo, que había ido a pasar el año con ellos y convivir, tuvo que tomar el vuelo. Mais sa petite fille à l'aéroport, elle est tombée parce qu'elle s'est cassé le coude. Y al ir al aeropuerto, su hija o la nieta de Marillo se cayó y también se lastimó el codo. Donc la petite a passé tout le vol
entre l'île Maurice et Hong Kong pendant 8 heures de vol à pleurer parce que le coude était cassé. Entonces, durante todo el vuelo, la niña estuvo incómoda porque le dolía el codo, estaba llorando, estuvo muy incómoda con dolor. Et lorsqu'ils sont arrivés chez eux, ils sont allés directement à l'aéroport, à l'hôpital pour faire mettre le Cuando coude. llegaron a su destino, inmediatamente fueron al hospital para que la atendieran. Une journée, ça va bien. Un día todo va muy bien. Wow. Et le lendemain matin, tout bascule dans d'autres sens. Y al día siguiente todo se va cambiando absolutamente. Est-ce que ça vous est déjà arrivé à vous? ¿Les ha pasado? ¿Entienden esta situación? On vit tous ce genre de situation. Hein? Todos hemos vivido algo así. Si on pouvait mettre sur pause quand tout va bien et s'arranger pour que ça aille toujours bien, ça serait idéal. Hein? Para nosotros sería ideal que cuando todo va muy bien pusiéramos pausa y ahí se quedara todo. Mais la vie n'est pas comme ça. Pero la vida no es así. Et je ne sais pas pourquoi, parfois, tout déraille à un certain moment donné. Y no sé por qué, en verdad, en ciertos momentos la vida cambia Mais absolutamente. ce que je veux vous dire, c'est que la traversée de la vie est toujours pleine d'embûches et de difficultés. Lo que yo quiero decirles es que este camino, este recorrido de la vida siempre está lleno de pruebas y On aimerait dificultades. parfois, par le fait qu'on est des croyants, d'avoir une divine protection sur nous constamment. A nosotros nos gustaría que por ser creyentes tuviéramos una divina protección constantemente. C'est particulier parfois de regarder notre vie à partir de toutes les circonstances qui sont survenues, de faire une espèce de bilan comme ça. Es muy interesante ver nuestra vida a través de esas circunstancias difíciles que hemos vivido, como un recuento. Mais tout ça nous amène à être davantage conscients face aux décisions que nous devons prendre et aux choix que nous devons faire. Porque eso nos lleva a ser conscientes de las decisiones que debemos tomar y de lo que tenemos que hacer frente a esto. Maintenant, dans cet épisode de la tempête apaisée, ce qui est particulier, En este episodio de la tempestad, lo que es muy interesante c'est que Jésus et les disciples embarquent dans la barque es que Jesús y los discípulos suben a la barca et Jésus était tellement fatigué qu'il s'est endormi au bout de la barque sur un coussin. y Jesús estaba tan cansado que se durmió en la barca. Et c'est une belle image. Es muy bonita esta imagen. Encore une fois, c'est l'image de Jésus dans toute son humanité aussi, qui était fatigué. Esto es una imagen, una ilustración de un Jesús totalmente humano que está Et cansado là, la tempête s'est levée. y de repente viene la Je tormenta. vais revenir sur le fait que Jésus dormait. Después voy a venir sobre la idea de que Jesús estaba Voici ce que je dormido. veux vous proposer ce matin de façon bien simple. Je veux vous proposer 10 choses que vous devez absolument savoir sur la vie. Esta mañana quiero compartirles 10 cosas que tienen que saber sobre la vida. Donc, à partir de cette histoire de la tempête apaisée, 10 choses que vous et moi devons être conscients en ce début d'année et en ce début de décennie. Son 10 cosas que usted y yo tenemos que estar conscientes en este inicio de año y en este inicio de una nueva década. Et ce sont ces 10 choses-là qui vont vous aider à dénouer des situations et à faire face aux situations auxquelles vous êtes confrontés. Son estas 10 cosas las que nos van a ayudar a enfrentar estas situaciones y llevarlas hasta un resultado, un Est-ce que vous final. êtes avec moi ce matin? ¿Están conmigo esta mañana? Oui, il me semble que vous êtes très calme. Est-ce que c'est le calme avant la tempête? Siento que están muy relajados, es como la calma antes de la tempestad. J'espère que non. Espero que no. OK. Première chose, La primera cosa, vous allez, gardez à l'esprit que vous allez rencontrer des épreuves dans la vie. sean conscientes de que van a tener pruebas en la vida. Personne n'y échappe. Nadie puede escaparse de esto. Les disciples sont partis avec la barque et Jésus, et tout d'un coup, spontanément, s'est élevé un grand tourbillon. Los discípulos subieron a la barca con Jesús, todo estaba bien y espontáneamente, sin explicación, empezó un torbellino. Maintenant, en ce moment, dans la façon dont se propagent les messages, à la fois des prédications, mais à la fois tout ce qui se transmet sur les réseaux sociaux, Si analizamos un poco cómo se comparten o se transmiten los mensajes, ya sea aquí en las predicaciones, pero sobre todo en las redes sociales, comment être heureux en à peine 5 jours, cómo ser feliz, en 5 jours, cómo ser feliz en 5 días, 3 points pour changer votre vie complètement, 3 puntos para cambiar tu vida completamente, OK? Comment vivre un mariage harmonieux en 2 grands principes. cómo tener una vida armoniosa con 2 principios. Est-ce que vous croyez que c'est aussi facile la vie? ¿Creen que sea tan fácil así la vida? Moi, ça me déchire à l'intérieur de moi. A mí eso me desgarra el Parce que c'est interior. comme si on propose aux gens une illusion. Es como si propusiéramos a la gente una ilusión. Si vous achetez mon livre,
Si compras mi libro, votre vie va changer instantanément. tu vida va a cambiar Vous le instantáneamente. savez que ça ne marche pas comme ça. Saben que eso no funciona, no sirve. Voyez-vous? Donc, dans la vie, on va rencontrer des épreuves. Il faut être préparé pour les épreuves. Así que en la vida vamos a encontrar pruebas y necesitamos estar preparados para Parce que la vie, enfrentarlas. c'est un combat. Porque la vida es un combate. Parce que dans la vie, il y a des difficultés. Porque la vida tiene dificultades. Ça ne veut pas dire qu'on est malheureux. Eso no significa que tenemos una vida desgraciada o Ça veut dire triste. qu'on prépare nos muscles spirituels pour faire face aux circonstances de la vie. Significa que ejercitamos nuestro músculo espiritual para hacer frente a estas situaciones. Essayez d'imaginer la situation. Tratemos de imaginarnos esta Bon, situación. le lendemain de Noël, j'étais avec mes fils pour fêter Noël. En las temporadas navideñas estaba con mi hijo para celebrar. Et le deuxième de mes fils a un petit garçon de 2 ans, mais il a eu un tout petit bébé de 4 mois à peine. Y el segundo de mis hijos tiene un hijo de 2 años, pero también tiene un bebé de 4 meses. Regardez-moi, disons que le bébé de 2 ans s'appelle Zacharie, Zach. Véanme, el chico de 2 años se llama Zacarías, le llaman Zac. On l'appelle Zach, OK? Essayez de vous imaginer que je me promène, j'ai Zach avec moi il y a 2 ans. Avec moi. Imagínense, tengo a Zac de 2 años aquí conmigo, Je l'ai assis à côté de moi. lo siento al lado de mí, Je dis, Papy, me Abuelo. dice, abuelito, t'explique comment ça marche la vie. explícame cómo funciona la vida. Là, tu vas grandir dans une maison Sí, y le digo, bueno, vas a crecer en una casa où tout va toujours se passer très, très bien. donde todo va a pasar muy bien. Ton papa, ta maman se disputeront jamais, jamais, jamais. Tu papá y tu mamá nunca se van a pelear, Ils vont toujours être 100% d'accord ensemble. siempre van a estar 100% de acuerdo juntos. Et ton petit frère qui a juste 4 mois, il va grandir comme toi. Y tu pequeño hermanito de 4 meses va a crecer como tú. Il va toujours être gentil avec toi. Il ne brisera jamais tes jouets. Tout va bien se passer. Él siempre va a estar de acuerdo contigo, nunca va a dañar tus juguetes, todo va a pasar muy bien. Et tu sais quoi, Zach? ¿Y sabes qué, Zach? Un jour, tu vas arriver à l'école. Un día tú vas a ir a la escuela Et là, quand tu vas arriver à l'école la première année, y todo en la escuela el primer año, tous les amis vont dire Bienvenue, Zach. Bienvenido, Zach. todos tus compañeros van a decir, bienvenido, Zach, te estábamos esperando. Et là, tu vas avoir plein d'amis. Y ahí vas a tener muchos Ils vont amigos. t'aimer, avec qui tu vas pouvoir jouer. Y todos te van a amar y vas a poder jugar con ellos. Et là, le professeur, un jour, Y también un día, va commencer à te montrer et à t'enseigner des choses. y van a empezar a enseñarte cosas. Tu vas apprendre à lire. Vas a aprender a Ça va leer. être tellement facile. Spontanément, tu vas apprendre à lire. Va a ser tan espontáneo, muy fácil, tú vas a aprender a Après leer. ça, on va te montrer à écrire. También te van a enseñar a On va te escribir. mettre un crayon entre les doigts Van a poner un lápiz en tus dedos et ça va partir tout seul. y solito vas a empezar a escribir. Puis après, tu vas apprendre de belles choses. Y más cosas increíbles vas a aprender. Les mathématiques. Lo más bello, las matemáticas. Additionner, soustraire, multiplier, diviser. Sumar, restar, multiplicar, dividir. Puis un jour, tu vas arriver à l'école secondaire. Y un día vas a llegar a la Là, tu vas secundaria. découvrir un grand monde. Vas a descubrir un gran mundo. Puis encore une fois, les gens disent Bienvenue à l'école secondaire. Sin embargo, todos también van a recibirte y te van a decir, Et tu bienvenido vas, a la tu vas- secundaria. tu vas te faire de nouveaux amis. Vas a hacer nuevos Et amigos toutes les années du secondaire vont tellement bien se passer, tu vas apprendre de nouvelles matières, y todos los años de tu secundaria van a ser increíbles. Vas a aprender nuevas cosas, encore plus faciles. todavía más fáciles. La chimie, Química, la physique, física, d'autres langues peut-être. tal vez otros idiomas. Et après coup, tu vas arriver au collège, ça va être la même chose. Y después vas a ir a la prepa y va a ser lo mismo. Un jour, tu vas arriver à l'université. Si Y tu un día tranches vas a llegar a la universidad et tu vas apprendre de belles choses, tu vas choisir ton métier. Tu vas choisir ton métier spontanément comme ça. Tu dis, ah, je sais ce que je vais faire dans la vie, en un seul jet. y espontáneamente ya vas a saber qué carrera quieres estudiar en un solo día. Et à la fin de l'université, Y de hecho en la universidad tu vas recevoir ton diplôme vas a llegar con tu diploma, avec le chapeau. con tu tabirete, Et là, devant toi, il va y avoir plein d'employeurs qui vont t'offrir des emplois. y frente a ti va a haber un buen de gente que va a quererte dar trabajo. Et tu te dis, mais qu'est-ce que je vais choisir? Tú vas a decir, ¿qué puedo escoger? Hay tantas opciones. Il y a tellement de possibilités. Hay tantas opciones. Quand je parle de cette façon, est-ce que vous croyez que je suis réaliste? Cuando yo hablo de esta forma, ¿creen que soy realista? Si j'enseigne ça à bébé Zach, est-ce que vous croyez que je vais l'équiper pour faire face à la vie? Si yo le enseño esto a mi nieto Zach, ¿creen que realmente lo estoy equipando para la vida?
Pourquoi? Parce que la vie elle est difficile. ¿Por qué? Porque la vida es difícil. Regardez bien ce que l'apôtre Pierre dit. Bien-aimés, ne soyez pas surpris Veamos lo que dice la Biblia. Dice, queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba comme d'une chose étrange, que están soportando como algo extraño, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. como si fuera algo insólito. Hein? Je ne m'attendais pas à ce que la vie ait des épreuves dans la vie. Yo no me esperaba que la vida tuviera pruebas. Non, ne sois pas surpris. No se ha sorprendido. Ça fait partie de la vie. Esto es parte de la vida. Ne vois pas ça comme étant étrange ou anormal. Ça fait partie de la vie. No lo veas como algo extraño o anormal. Forma parte de la Mais vida. parfois, en chacun de nous, sommeille un enfant qui a l'impression d'être protégé par quelque chose d'autre. Et quand l'épreuve arrive, on est surpris. Pero a veces nos sentimos cegados y pensamos que vamos a estar protegidos y cuando llegan estas situaciones nos sorprenden, nos toman de imprevisto. Deuxième chose que vous allez réaliser, La segunda cosa que tenemos que tener en cuenta vous allez être confronté à vos limites. es que vamos a ser confrontados a nuestros Le límites. texte nous mentionne que les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. La Biblia nos dice que las olas azotaban la barca. Donc, la tempête se lève, les disciples sont dans la barque. La tempestad comienza, los discípulos están en la barca. Et vous savez que chez certains de ses disciples, certains étaient des pêcheurs aguerris. Y saben que algunos de sus discípulos eran pescadores muy buenos en su profesión. Peut-être pas tous les passagers de la barque, mais au moins certains étaient habitués. Tal vez no todos los que estaban en la barca, pero la mayoría estaba acostumbrado a estas situaciones. Et là, tout d'un coup, il y a comme un peu la panique à bord parce que l'eau commence à pénétrer à l'intérieur de la barque. Il y a le risque que la barque sombre et coule. Y de repente empieza este gran temor porque el agua empieza a entrar a la barca y el peligro de que la barca se hunda. Il y a eu des situations dans la vie Llegan situaciones en la où on se vida retrouve impuissant, qu'on ne peut rien faire. y en las que nos sentimos impotentes, que creemos que no podemos hacer nada. Alors, on a beau vouloir, Nosotros nos gustaría on ne peut pas. que cambiara, pero Ça no peut- puede ser. C'est le cas de ce qui nous confronte parfois avec la maladie. A veces cuando nos sentimos enfrentados a las enfermedades, C'est parfois ce qui arrive avec un de nos enfants où on voudrait pouvoir le contrôler, mais on ne peut pas le contrôler. Il prend des décisions qui sont malheureuses. eso pasa también cuando tenemos nuestros hijos. Nos gustaría que tomaran mejores decisiones, pero no los podemos Ça controlar. peut être votre patron qui un jour, un bon matin, vous dit, écoute, on a décidé qu'on coupait ton poste, maintenant tu t'en vas au chômage. Pasa cuando nuestro jefe de la nada nos despide y estamos en desempleo. Oh, non, c'est fini. Patron, por favor. Non, terminado. Ya, estás despedido. Y no, patrón, por favor, deme chance. No. On se retrouve qu'on n'a pas de pouvoir comme ça. Nos sentimos como que no podemos hacer nada, no tenemos Et poder. c'est intéressant de découvrir qu'on se retrouve parfois impuissant devant des situations. Y es interesante darnos cuenta de que a veces no podemos hacer cosas en estas situaciones. Parce que, habituellement, vous allez voir dans le prochain point que lorsqu'on perd le contrôle, il y a toutes sortes de choses qui s'éveillent à l'intérieur de nous. Porque lo vamos a ver en el siguiente punto, pero en el momento en el que nosotros perdemos el control, C'est fou, viene otra situación. c'est fou dans la journée, dans la vie, comment on peut, même à chaque jour, on contrôle mille et une choses dont on n'en est pas toujours conscient. Es increíblemente, incluso loco, cuántas cosas durante el día controlamos, Dans toutes sortes de petits détails. aunque sean pequeños detalles. Et lorsqu'on se retrouve en contrôle, on s'aperçoit qu'à quelque part, on perd du pouvoir dans notre propre vie. Y nos damos cuenta que cuando perdemos el control, nos sentimos desesperados, sentimos que algo no está funcionando. Il y a plus de 40 ans de cela. Ya pasó de esto 40 años. C'est plus que ça encore. Ouais, c'est ça, à peu près une quarantaine d'années. J'étais un adolescent Yo era un adolescente. et moi et mon frère, on avait un canoë. Tu sais c'est quoi un canoë? Y yo y mi hermano teníamos una canoa Pour aller sur la rivière. para ir al río. On était tous les deux ensemble. Fuimos juntos. Maintenant, je ne sais pas si je vous ai déjà raconté cette histoire, mais quand vous vous en allez sur une rivière, No sé si ya les he contado esta historia, pero cuando llegas al río, c'est une chose de voir la rivière dans ce sens, una cosa es ver el río en este c'est une autre chose sentido de la voir dans l'autre sens. y otra cosa es verlo hacia otro Par sentido. exemple, si vous allez aux chutes du Niagara, mais moi, j'ai vu des chutes du Niagara. Memo me acompañó a Niágara, a Canadá. Quand on est en haut des chutes, on voit juste quelque chose qui est comme ça.
Cuando estamos en la parte alta de las cataratas, solo ves algo que está así. Mais quand on observe les chutes, on se dit, ah, c'est immense. Pero cuando ves desde otra perspectiva, te das cuenta de que es inmenso. Donc, je dirais que c'est un peu comme ça. La vie, on s'en va sur la rivière de la vie, puis on ne sait pas qu'au bout, il peut y avoir quelque chose qui se produit. Así que cuando vamos avanzando en la vida, tenemos una vista que es así, pero no sabemos si de repente va a bajar o va a cambiar. Donc, moi et mon frère, on s'en allait faire du canot. C'était pas la rivière Niagara, effectivement. Así que estaba con mi hermano cuando éramos adolescentes, nos subimos a la canoa, no estábamos en las cataratas del Mais à un moment Niágara. donné, on commence à entendre un bruit, le bruit de Y yo empiezo a escuchar un ruido como... Donc, autant la rivière était calme à un moment donné, rendu un tournant, la rivière est devenue agitée parce qu'il y avait des récifs, il y avait des rapides qu'on appelle. Y sin embargo, a pesar de que el río era muy tranquilo y estábamos avanzando, el río se empezó a poner un poco más violento porque estaban los que llaman los rápidos. Donc, nous, puis à un moment donné, on a beau vouloir reculer. Non, 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 il va pas, le courant est plus fort, il nous entraîne dans cette direction-là. Y de repente quisimos pues regresarnos para no tener que pasar por esa dirección. Et nous, on avait eu la brillante idée Y tuvimos la brillante idea de m'attacher après le canot avec une corde. de amarrarme a la canoa con una cuerda. Et donc, quand le canot est arrivé, le canot était comme ça, il s'est retourné et l'eau s'est engouffrée dans le canot. Así que cuando estábamos dando la vuelta, la canoa se dio vuelta, pero vino una corriente que empujó la canoa. Et donc, on est tous partis comme ça. Y todos nos salimos de la canoa. J'ai perdu mon frère. Yo perdí a mi hermano Je ne le trouvais plus. Et moi, j'étais derrière le canot en train de me faire baloter. y no sabía dónde estaba. Y como yo estaba amarrado a la canoa, estaba así Et non. girando conforme la canoa era movida. Dans ces moments-là, on est confronté au fait que certains éléments, surtout dans la nature, sont plus forts que nous. Y ahí es donde me di cuenta que ciertos elementos, sobre todo en la naturaleza, son más fuertes que nosotros. Il y a des choses sur lesquelles on n'a plus de pouvoir. Hay cosas en las que no tenemos poder. Les apôtres, quand ils sont dans la Pâque, ne peuvent pas dire de l'eau, hein, on n'entre pas à l'eau. Ils ont beau même vouloir un peu enlever de l'eau, c'est plus fort qu'eux. Los discípulos estaban en una situación así. Incluso si quisieran sacar a cubetazos el agua, no podían, era demasiada agua. Il arrive des moments où on est confronté à nos limites. Hay momentos en la vida en los que estamos confrontados a un límite. Parfois, quand je vais prendre l'avion, les gens me disent, soyez prudents dans l'avion. Cuando a veces tomo el avión, la gente me dice, ¿no tiene usted miedo? Non, soyez prudents. Tenga prudencia en el avión. Prudent dans l'avion? ¿Yo prudente en el avión? Qu'est-ce que je peux faire pour être prudent dans l'avion? ¿Qué puedo hacer para ser prudente en el avión? Croyez-vous que je vais aller ouvrir la porte? Tal vez no estar cerca de la puerta. Je peux pas ouvrir ma fenêtre. Ni siquiera puedo abrir la ventana. Monsieur le pilote, s'il vous plaît, voulez-vous conduire prudemment? Ni siquiera puedo decirle al piloto, por favor, llévenos prudentemente al destino. Est-ce que j'ai un pouvoir sur cela? ¿Tengo poder en esa situación? J'ai aucun pouvoir. No tengo ningún poder. Voyez, dans la vie, on est confronté parfois à nos limites. Mais ce n'est pas négatif, vous allez voir pourquoi dans quelques instants. Y esa es la idea, que a veces en la vida estamos confrontados a nuestros límites. Pero quiero decirles algo. Regardez ce que l'apôtre Paul dit dans la seconde épître de Paul aux Corinthiens. Quiero que leamos lo que dice Segunda de Corintios. Nous ne voulons pas vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie. Hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la providencia de Asia. Paul dit, nous avons été excessivement accablés, Dice, estábamos tan agobiados, au-delà de nos forces, bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. de salir con vida. Wow! Ça, c'est l'apôtre Paul Eso es el apóstol Pablo, qui est confronté à cette réalité-là. que fue confrontado a Et le esa texte dit realidad. qu'au-delà de nos forces, on n'a pas plus c'est supérieur à nous. Hablaba de una situación que iba más allá de sus fuerzas, algo superior a él. Maintenant, l'important de comprendre dans tout ça, et c'est dans cette direction-là que je m'en vais, c'est que même si moi, j'ai plus de limites, je sais que je vais faire affaire avec un Dieu qui, lui, est sans limite. Lo que yo quiero destacar aquí es que incluso si yo soy alguien que tiene límites, tengo un Dios que no tiene límites. 10 choses que vous devez savoir sur la vie. Este es algo que tienen que saber sobre la vida. Vous allez rencontrer des épreuves dans la vie. Van a encontrar pruebas en la vida. Vous allez réaliser que vous avez des limites dans la vie à contrôler tout ça. Van a darse cuenta de que tienen límites. Troisièmement, vous allez éprouver de l'anxiété.
Y en tercer lugar van a experimentar la ansiedad. Le texte mentionne que les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. La Biblia dice que las olas llegaban a tal punto que la barca estaba por hundirse. Il y a, et bien sûr, une relation entre le point 2 et le point 3 que je viens de vous mentionner. Y esto tiene que ver con la relación entre el punto A y el punto B al que tenían que llegar. Parce que lorsqu'on perd le contrôle, qu'on est confronté à nos limites, c'est là que la peur commence à nous tourmenter. Porque cuando llegamos a nuestros límites, es ahí cuando sentimos el miedo, nos sentimos atormentados. Maintenant, la peur et l'anxiété, ce sont des émotions qui sont totalement humaines. El miedo y la ansiedad son emociones que son totalmente humanas. Regardez, j'ai mis le texte de Jésus à Gethsémani. Miren, aquí puse el versículo de Jesús en el Le texte dit Getsemaní. que Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et commençait à éprouver de la frayeur et de l'angoisse. La Biblia dice que Jesús le pidió a tres de sus discípulos que oraran con él y él experimentó el miedo. Des personnes qui n'ont jamais peur, ça n'existe pas. Las personas que nunca tienen miedo no existen. C'est une émotion qui est totalement humaine. Es una emoción totalmente humana. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on doit succomber à la peur, mais ça fait partie de ce qu'on va rencontrer dans la vie. No significa que tenemos que rendirnos al miedo, pero es algo que vamos a experimentar. Parce qu'il y a des moments donnés que tout semble hors de notre contrôle et on a l'impression qu'on va sombrer nous aussi. Porque en estas situaciones, cuando sentimos que todo sale de nuestro control, pensamos que vamos a sucumbir ante eso. Au mois de décembre passé, En el diciembre pasado, j'ai rencontré une maman me encontré con una mamá et à la fin, juste avant, au début janvier, j'ai rencontré son mari. y a principios de enero me encontré a su esposo. Et encore une fois, eux ont vécu un peu le même genre de situation, du calme avant la tempête. Y un poco retomando esta idea que les decía de la calma antes de la tempestad, La vie habituelle, papa s'en va travailler, maman s'occupe des enfants. la vida normal en la que papá sale a trabajar y mamá cuida a los niños. Et il y a un matin, le troisième de ses enfants s'est mis à vomir de façon un peu anormale. Y una mañana el tercero de sus hijos empezó a vomitar de una manera Il normal avait mal à la tête. y tenía mucho dolor en la cabeza. Et elle est allée aux urgences. Lo llevaron a urgencias Et après une série de tests, on a découvert qu'un enfant avait une tumeur cancéreuse à la tête. y haciendo el estudio se dieron cuenta que el niño tenía un tumor canceroso en la cabeza. Le calme avant la tempête, Había calma antes de la tempestad. sur le bord de la rive, En el borde del río on commence à traverser empezamos a avanzar et la tempête se lève. y se levanta la Et vous tempestad. savez, ceux qui avaient vécu de ce genre de situation, la tempête est vraiment à l'intérieur de soi aussi. On ne sait plus ce qui va se passer. Y estas personas cuando experimentan esto no solo es la tempestad exterior, sino al interior, no saben qué va a pasar. Et tous les parents qui ont eu un enfant qui était malade gravement ont vécu cette anxiété, la peur de voir souffrir son enfant, la peur de le perdre aussi. Y todos los padres que han experimentado una situación así en la que sus hijos están enfermos, sienten este miedo, esta ansiedad de que no saben cómo van a estar sus hijos. Maintenant, l'enfant a eu plein de tests, a eu plein de traitements, il est toujours sous surveillance, mais maintenant, c'est assez bien rétabli, la tumeur elle a diminué. El hijo siguió tratamientos, fue a pruebas médicas y ahora ya está mejor, el tumor se redujo. Et vous savez comment j'ai rassuré les parents? ¿Y saben cómo yo pude aconsejar a estos padres? Simplement leur disant, les épreuves font partie de la vie. Diciéndoles simplemente que las pruebas son parte de la Ça fait vida. partie de la vie. Es parte de la vida. Et on est confronté dans ces épreuves à notre impuissance, à nos limites, comme vous l'avez été confronté. Y en estas pruebas nosotros llegamos a límites como ustedes lo vieron. Mais la troisième chose, je vous dis, ça va être normal que vous soyez anxieux, que vous ayez peur. Y también les dije, es normal que se sientan ansiosos, que Parce que tengan miedo. si l'enfant commence à réagir, à avoir un autre mal de tête, tout de suite, vous allez connecter avec le cancer ou avec la maladie. Porque si vemos que alguien está sufriendo una enfermedad, inmediatamente nos vamos a conectar con esa persona. Et pourquoi je le dis ça? Pour qu'ils ne se croient pas anormal dans les circonstances de ce qu'ils vivent avec leur enfant. Todo esto para decirles que ellos no se sintieran anormales en la forma en la que se sentían en esa situación con su hijo. On continue dans cette histoire. Vamos a continuar con esta historia. Quatrièmement, vous allez aussi dans la vie avoir l'impression que Dieu semble absent. Como un cuarto punto, tal vez también van a sentir que Dios está ausente. Le texte mentionne que Jésus dormait à la poupe sur le coussin. La Biblia dice que Jesús dormía en el cabezal de la barca.
Avez-vous l'impression, quand c'est difficile, que Dieu n'est pas là? ¿Han tenido esa impresión de que en sus situaciones difíciles Dios no está ahí? Oh! Oh, C'est une expérience vécue par tous les croyants. es una situación que todos los creyentes han experimentado. Une journée, on marche dans la victoire, on a l'impression que Dieu est avec là, que Dieu bénit, le ciel est ouvert. Yo estoy en mi vida avanzando, veo que Dios es glorioso, el cielo está abierto. On avance, tout d'un coup, le ciel se referme, c'est la tempête, c'est des doutes, c'est des remises en question. Puis, où es-tu, Seigneur? Où es-tu dans tout cela? Y de un día para otro los cielos se cierran, tengo dudas, no puedo hablar y pregunto, Señor, ¿dónde estás? Et on a l'impression que dans ces moments-là, comme si Dieu disparaît ou que Dieu nous avait laissé tomber. Y tenemos la idea o la impresión de que Dios desapareció o nos dejó. Tous les croyants expérimentent ce sentiment d'absence dans les temps difficiles. Todos los creyentes experimentan esta sensación Maintenant, de laissez-moi vous ausencia. dire que Jésus est toujours dans le bateau, est toujours dans la barque avec les disciples. Pero déjenme decirles que Jesús estaba en la barca con los discípulos. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas Dieu que Dieu a disparu. No es porque tú no puedes ver a Dios que Dios ha Ce desaparecido. n'est pas parce que vous n'entendez plus sa voix ou que vous ressentez plus sa présence que Dieu vous a abandonné. No es porque ya no escuchas su voz que Dios te ha abandonado. Laissez-moi vous dire quelque chose ce matin. Si Jésus dort dans la barque, c'est qu'il n'y en a pas de problème. Déjenme decirles algo. Si Jesús está dormido en la barca es porque no hay problema. Comprenez ce que je veux dire? ¿Pueden comprender lo que les digo? Et ça, c'est important d'être rassuré de tout ça. Si Dieu ne me parle pas en ce moment, ce n'est pas parce que Dieu m'a oublié, c'est parce que ça va comme ça doit aller, ça va, tout va, je suis là. Eso significa que si Dios no me habla en este momento, no es porque me ha abandonado, sino porque todo está transcurriendo de acuerdo a su voluntad. Je me rappelle quand mes enfants étaient tout petits, chacun a vécu cela. Me acuerdo que cuando mis hijos eran pequeños, cada uno vivió eso. Ils jouaient dans une pièce, dans leur salle de jeu, ils jouaient. Veo que están en la sala de juegos jugando en su D'un coup, cuarto parfois, j'entendais « Papa, papa ». y de repente escuché papá, papá, J'étais dans une pièce. Oui, oui, papa est là, papa est là. y yo estaba en el otro cuarto y ellos dijeron, sí, yo les dije, sí, aquí estoy. Mais si je ne réponds pas, ça ne veut pas dire que j'ai disparu, que je n'existe plus. Y si yo no les hubiera respondido, no significa que desaparecí o que ya no existo, Et papa est parti, il a abandonné ses enfants. que papá se fue y abandonó a sus hijos. Quand eux crient papa, papa, c'est parce qu'ils veulent être rassurés à l'intérieur d'eux, parce que l'espace d'un instant, ils ont perdu comme conscience de ma présence dans la maison. Cuando ellos dijeron papá, papá, era porque se despertó en ellos una pequeña duda de que querían asegurarse de que yo seguía ahí con ellos. Et parfois, on est un peu comme ça avec Dieu. Quand on n'entend pas Dieu, on ne ressent pas les choses. Qu'est-ce qui se passe? Dieu n'est plus là? Dieu a disparu? Dieu m'a lâché, m'a abandonné? Y a veces nosotros estamos en esa situación como mis hijos. Queremos saber si Dios sigue ahí. Dios, ¿estás ahí? ¿No me has abandonado? Est-ce que vous pouvez imaginer ce récit dans l'Évangile de la tempête sur le lac et Jésus et les disciples moururent noyés? ¿Podrían imaginarse si en esta historia de la tempestad el final fuera en el que Jesús y sus discípulos se ahogan? Jésus mourut noyé. Imagínense si termina con que Jesús murió ahogado. Mais non, impossible d'imaginer cela. Es imposible imaginarse eso. Vous voyez? Mais c'est ça la peur que nous avons dans ces moments difficiles de notre vie. Pero ese es el miedo que sentimos en nuestra vida. On a peur on perd conscience du fait qu'il est avec nous. Y es estar conscientes de que eso va a estar con nosotros. Mais qu'est-ce que la Bible me dit? D'où me viendra le secours? Pero ¿qué dice la Biblia? ¿De dónde vendrá mi socorro? Le secours me vient de l'Éternel, Mi ayuda proviene del qui a Señor, fait les cieux et la terre. que creó los cielos y la Il ne tierra. permettra pas que ton pied chancelle. No permitirá que tu pie resbale. Et suivez la suite. Y vean lo que sigue. Celui qui te garde ne sommeille pas. El que te cuida nunca duerme, jamás duerme. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Jamás duerme el que guarda y cuida a Israel. L'Éternel est celui qui te garde. El eterno de Israel. Tous les parents ici, Todos los padres aquí, quand vous avez de jeunes enfants à la maison, cuando tienen sus hijos en casa, los bien sûr que pequeños, vous dormiez, es seguro que los aman. mais vous êtes d'accord, vous dormiez d'une seule oreille parce que l'autre est toujours ouverte. Pero a veces cuando duermen están seguros que duermen, pero hay un oído
dormido, que tiene que estar despierto. Vous entendez tout ce qui se passait dans la maison. Si un petit se met à pleurer, vous l'entendez, vous recevez le signal. Y si pasa algo, si su hijo empieza a llorar o lo que sea, tienen que estar listos para poder ir. Mais les apôtres n'ont pas compris cela. Quand ils voient Jésus dormir, ils commencent à réagir. Mais pourquoi il dort? Pourquoi il dort? Pero los discípulos no entendían esto, no entendían que Jesús, a pesar de estar dormido, estaba consciente. Ellos decían, ¿por qué duerme? Bien sûr que Jésus peut s'être reposé dans la pièce. Ce n'est pas parce qu'il dort qu'il est inconscient de tout ce qui va prendre place. Si Jesús estaba dormido en la barca, no significaba que estuviera inconsciente de lo que estaba sucediendo. Mais parfois, on va avoir l'impression que justement, Dieu dort, mais Dieu ne dort pas. A veces, efectivamente, vamos a tener esta sensación de que Dios duerme, pero Dios no duerme. Quatrième chose que vous allez découvrir, Cuarto punto que van a descubrir. que vous êtes susceptible. Cinquième chose, c'est-à-dire, excuse-moi. Perdón, en el quinto punto. Cinquième chose, vous êtes susceptible de perdre confiance en Dieu. Ustedes van a sentirse susceptibles de perder la confianza. Donc, Jésus est couché dans la barque. Jesús está acostado, dormido en la La barca. barque est remuée par la tempête et l'eau qui commence à pénétrer dans la barque. La barca se está moviendo por la tempestad, el agua empieza a entrar. Les apôtres, les disciples commencent à avoir peur. Los discípulos empiezan a tener miedo. Là, ils réveillent Jésus. Tratan de despertar a Jesús Ils disent, Jésus, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? y le dicen, maestro, no te importa que estamos muriendo. Regardez la question. Maître, Jésus, mais Jésus, qu'est-ce que tu fais? Tu ne te soucies pas de nous? Vean esta expresión, es como, Jesús, ¿no te importamos? Mais le problème, ce n'est pas Jésus. Pero el problema no es Jesús, Le problème, c'est eux. el problema son ellos, Mais ils cherchent un coupable. pero buscan un culpable, Ils cherchent à quelqu'un à blâmer. buscan a alguien a quien echarle la culpa. Le texte ici le dit différemment, mais dans les différentes versions, c'est comme une insistance, c'est comme un reproche. Cuando lo leemos en los diferentes evangelios, esta frase es más como un reproche. Avez-vous l'impression que c'est parfois ce qui se passe aussi dans votre propre vie? ¿Tienen la impresión de que esto también pasa en nuestra vida? Seigneur, est-ce que tu m'as oublié? Señor, ¿te olvidaste de mí? Seigneur, pourquoi tu ne réponds pas? Señor, ¿por qué ya no me respondes? Seigneur, pourquoi tu ne réponds pas? Señor, ¿por qué ya no me Comme respondes? si on était un peu fâchés, cherchant quelqu'un à blâmer. Como si estuviéramos enojados, buscando a quién culpar o exponer esto. Mais en fait, le problème, c'est eux. Pero de hecho el Vous allez problema voir son pourquoi dans ellos. quelques instants. Vamos a ver por qué. Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Dios mismo dice, yo no te dejaré, yo no te abandonaré. C'était vrai pour l'époque, c'est toujours vrai pour nous, chacun de nous aujourd'hui. Fue cierto para ese tiempo y es cierto para el tiempo en el que Et ça vivimos doit hoy. être imprégné au plus profond de votre âme, de votre cœur. Je sais que mon Dieu ne me délaissera pas, mon Dieu ne me délaissera pas. Y eso tiene que estar muy en lo profundo de nuestro corazón, estar conscientes de que Dios no nos va a dejar y Dios no nos va a abandonar. Quand je regarde cette année 2020, ça va faire 45 ans que je suis chrétien. Cuando veo este año, me doy cuenta que ya van a cumplirse 45 años de que soy cristiano. Wow, 45 ans. ¡Wow! 45 años. J'avais 20 ans lorsque j'ai dit oui à Jésus. Yo tenía 20 años cuando le dije sí al Señor. Il s'en est passé des années. Y ya han pasado años. Il y en a eu des aventures, Hubo aventuras, il y en a eu des épreuves, hubo pruebas, il y en a eu des victoires, hubo victorias, il y a eu des changements, hubo cambios des también, transformations, transformaciones, des directions. direcciones que se Plein dieron. de choses se sont passées. Muchas cosas Mais sucedieron. le point commun de toute la ligne, le fil conducteur de toutes ces années, Pero el hilo conductor de todos estos años c'est la fidélité de Dieu. fue la fidelidad de Dios. Ça ne dit pas que c'est toujours facile, c'est le fait que Dieu, il est là, il est au cœur de notre vie. Y a pesar de que no siempre fue fácil, lo que me mantuvo es saber que Dios está ahí. Et c'est vrai que parfois, on va avoir l'impression qu'il n'est plus là. Y a veces es cierto, tenemos la impresión de que ya no está ahí. Et parfois, notre confiance en lui va être ébranlée comme si, à quelque part, Dieu nous avait oubliés. Y nuestra confianza, nuestra fe va a ser puesta a prueba, como si ya no estuviera ahí. Dans cette histoire de la barque, ce n'est pas que Jésus est inconscient à dormir. En esta historia de la tempestad, no es que Jesús estuviera dormido, Ce sont eux qui sont inconscients du fait que Jésus est là et s'il dort, c'est qu'il n'y en a pas de problème. y que estuviera inconsciente, sino lo importante es que los discípulos no eran conscientes de que si Jesús estaba ahí y estaba dormido, no había ningún problema. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? ¿Están todavía conmigo? Sixième point que vous allez découvrir. Sexto punto que van a descubrir. Vous devrez prier de toutes vos forces. Van a tener que clamar con todas sus fuerzas. Ils le réveillèrent et dirent, Lo despertaron y dijeron,
Bon, les disciples ont au moins fait quelque chose, ils ont réagi. Oh, Jésus! Al menos los discípulos hicieron algo, reaccionaron. Il arrive des moments dans notre désespoir que la seule solution pour nous, c'est doit être Dieu. Pero va a llegar momentos en nuestra vida en la que la única solución para nosotros va a ser Él, Jesús. Récemment, il y a quelques mois, j'étais en discussion avec des gens Hace un tiempo tuve una charla con unas personas et les gens discutaient, puis les gens disaient, vous avez un long parcours comme pasteur, y las personas me decían, usted ya tiene un gran recorrido como pastor, vous enseignez depuis plus de 30 ans maintenant dans les collèges de niveau universitaire. hace ya más de 30 años usted enseña en colegios de nivel universitario, Vous avez fait de longues études. ha hecho usted muchos estudios. Qu'est-ce que vous faites, pasteur? Donnez-nous que faites-vous quand vous êtes confronté à vraiment quelque chose qui est plus grand que vous? Y me preguntaban, ¿qué es lo que realmente usted hace cuando es enfrentado a situaciones que van más allá de usted mismo? Je sais ce qu'ils attendaient de moi, là. Yo sabía que querían que Ils les at- respondiera. Ils attendaient une formule. Esperaban una fórmula J'ai wow, la révélation. y dijeran, wow, la revelación. Qu'est-ce que je fais quand je suis plus capable? ¿Y qué les dije? Je crie à Dieu et je prie à Dieu parce que c'est lui la seule personne qui peut me sortir de la situation. Yo clamo a Dios y voy a Él porque Él es la única forma en la que puedo salir de esta Pourquoi? Parce situación. que je suis conscient que tout le savoir, la connaissance, l'expérience, dans la tempête, ça ne nous sert plus à grand-chose. ¿Por qué? Porque soy consciente de que todo el conocimiento o la experiencia que he adquirido cuando llega la tempestad no me sirve de nada. Les pêcheurs aguerris qui sont dans la barque avec Jésus sont aussi en mode panique que les autres. Los pescadores profesionales que estaban en la barca estaban igual de espantados que los que no eran Il pescadores. y a une limite à notre connaissance, il y a une limite à notre compétence, Hay un límite en nuestro conocimiento, en nuestras competencias. il y a une limite à l'expérience qu'on peut avoir retirée de la vie. C'est important, mais il y a une limite à tout cela. Hay un límite en nuestra experiencia, en todo lo que hemos aprendido. Et il arrive un moment où on doit se crier à Dieu, Seigneur, c'est toi que j'ai besoin. Y llega el momento en el que tenemos que clamar a Dios y decir, Señor, solo de ti necesito ahora. Récemment, j'ai pris conscience de quelque chose dans ma façon de prier. Recientemente me di cuenta de algo en la forma en la que oro. J'ai remarqué que à toutes les fois que je débute ma prière, Me di cuenta que cada vez que inicio una oración, je commence toujours à peu près par la même phrase. casi siempre comienzo con la misma frase. Seigneur, j'ai besoin de toi. Señor, tengo necesidad de ti. Seigneur, j'ai besoin de toi. Señor, te necesito. C'est comme, c'est comme quelque chose qui se répète. J'ai dit, wow, j'avais jamais remarqué. Es algo que siempre le repito y dije, wow, nunca me había dado cuenta. Mais en fait, c'est pas juste la reconnaissance d'un besoin, Y de hecho no es solamente que yo reconozca una necesidad. c'est que sans toi, je ne peux rien, Seigneur. Es decir, que sin ti no puedo hacer nada, Señor. C'est Dieu qui est la source de toute chose dans notre propre vie. Es Dios el que es la fuente de toda cosa en nuestra vida. Les disciples se mettent à paniquer dans la barque qui est remuée de gauche, de tous les côtés. Los discípulos empiezan a entrar en pánico en esa barca que está siendo removida por todos lados. La réaction, c'est de réveiller Jésus. Seigneur, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Y su reacción es despertar a Jesús. Señor, por favor, sálvanos. Est-ce que Jésus s'est retourné de côté en disant, laissez-moi dormir, je suis fatigué? ¿Creen que Jesús dijo, ay, ya déjenme dormir, tengo sueño? Non. No. OK, Jésus s'est réveillé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a menacé la tempête. Jesús se despertó y ¿qué hizo? Calmó la tempestad. En fait, c'est nous qui devons apprendre à nous calmer avant toute chose. De hecho, somos nosotros los que tenemos que aprender a calmarnos ante Notre cualquier cosa. secours est dans l'Éternel. Notre secours est en lui et en lui seul. Nuestro socorro viene del Eterno, de Él, el que está con nosotros. C'est lui qui a fait les cieux et la terre, Es Él el que hizo cielos y tierra, et la pluie et le vent, y la lluvia y el viento, et le chaud et le froid, el calor y el frío. qui fait que les tourbillons se manifestent dans la vie. Él hace que Dans la estas tempête. tempestades se generen. Donc voilà pourquoi il faut, dans des moments, prier de toute notre force, de toute notre énergie nécessaire, et demander à Dieu qu'il intervienne. Es por eso que en esos momentos es necesario que clamemos, que oremos con todas nuestras fuerzas. Mais septièmement, vous allez réaliser autre chose au travers de la vie. Hay otro punto que también van a darse cuenta. Vous allez réaliser que Jésus est toujours là. Van a darse cuenta de que Jesús todavía está allí, siempre ha estado allí. S'étant réveillé, la Bible dit, Él se levantó, dice la Biblia. il menaça le vent et la mer. Reprendió el viento y el mar. Regardez bien. Miren, C'est quand ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, aquí dice, porque así dice el Señor, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. omnipotente, el Santo de Israel.
peux le lire. Sí, en el arrepentimiento y la calma está su salvación. En la serenidad y la confianza está su fuerza. Pero ustedes no lo quieren reconocer. En fait, c'est là que notre source d'apaisement. Ahí es donde está nuestra fuente. Jésus est toujours là, Dieu est toujours là. Jesús siempre está ahí, Dios siempre está ahí. C'est nous, dans le tumulte de nos vies, qui perdons conscience, perdons de vue qu'il est toujours là. Somos nosotros en el tumulto de la vida, de las circunstancias, que perdemos la conciencia de que Él está siempre ahí. C'est un peu normal dans des moments d'épreuve, dans des moments de tempête dans notre vie qu'on perde conscience parce qu'on est tellement, comment dirais-je, on est tellement absorbé par toutes sortes de choses. Es normal este tipo de circunstancias, de que perdamos la noción de que Jesús y Dios siguen ahí, porque estamos tan abrumados por todo. Mais il est toujours là, il est la première qui serait toujours là. Pero la premisa es que Él siempre va a estar ahí. Et c'est important pour nous de le réaliser. Y es importante que identifiquemos eso. Jésus n'était endormi que dans une dimension humaine des choses. Jesús no estaba solamente dormido, más que en una dimensión física de las cosas. Mais qu'il était alerte par les circonstances des personnes. Pero Él estaba dispuesto a ayudar en las Donc, circunstancias. c'est un peu comme si nous devons nous parler dans nos propres camps en disant calme-toi, calme-toi, c'est dans le calme, la confiance, que ta force, Dieu ne t'a jamais abandonné. Es como si nosotros mismos tuviéramos que decirnos calma, calma. Y a Dios ti- está aquí, Dios está Il contigo. y a des choses dans la vie que seul Dieu peut faire. Hay cosas en la vida que solamente Dios puede hacer. Il faut que je lui fasse confiance. Necesito confiar en Il Él. faut que je lui fasse confiance en toutes choses. Necesito confiar en Él en todo. Vous savez, il y a eu le premier côté, la première rive, le premier bord du lac. ¿Recuerdan el principio del camino, el borde del río cuando Il y a eu empezaron? la tempête, il y a eu le calme avant la tempête. Antes de todo hubo calma antes de la tormenta. Mais après coup, il y a aussi le calme après la tempête. Pero después de la tormenta hay calma, calma después de la tormenta. Et c'est après le calme après la tempête est parfois un peu angoissant parce qu'on a l'impression que tout s'arrête, mais en fait, tout ne s'arrête pas. C'est simplement le calme, la sérénité qui prend place. Y a veces eso nos angustia porque sentimos que todo se detiene después de la tempestad, sino que simplemente es calma, descanso. Réaliser que Jésus est toujours là. Dense cuenta de que Jesús siempre está ahí. Le problème ne vient pas de lui, le problème vient de nous. El problema no viene de Él, sino de nosotros. Au travers des angoisses de notre vie, on perd de vue qu'il est toujours là. A través de las angustias de nuestra vida, perdemos la noción de que Él está con nosotros. 8e chose que vous devez réaliser. Octavo punto que tienen que darse cuenta. Vous allez réaliser qu'il a tous les pouvoirs. Van a darse cuenta de que Él tiene todos los poderes. Silence, dit-il, tais-toi. Él dijo, silencio, cállate. Et le vent cessait, il eut un grand calme. Y el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. C'est rassurant de savoir que le Seigneur est tout-puissant. Es muy beneficioso saber que Dios es todopoderoso. Le monde autour de nous, cette société, le monde dans lequel nous vivons, El mundo en el que vivimos, esta sociedad, c'est un monde dont la caractéristique première en ce moment est l'anxiété. es un mundo en el que la primera característica en este momento es la ansiedad. Vous savez pourquoi? ¿Saben por qué? Parce qu'ils réalisent qu'ils ne peuvent plus faire confiance à personne autour d'eux. Porque ellos se dan cuenta de que ya no pueden confiar en nadie que los rodea. Regardez-moi. Mírenme, Je ne sais pas si vous avez suivi les actualités des nouvelles des derniers jours. no sé si han seguido un poco las noticias, las actualidades ahora, estos últimos días. Vous savez qu'on est presque à l'aube d'une guerre. Saben que estamos casi, vous pouvez répéter. Je suis pas là pour vous effrayer, No quiero espantarlos, mais tous les observateurs ont peur que ça explose entre l'Iran et les États-Unis. pero todos están preocupados de que explote algo en Irán con Estados Unidos. Je ne sais pas si c'est une tempête qui se prépare. No sé si se prepara una tempestad. Je ne sais pas, je ne suis pas prophète, je connais la Bible, je sais que la Bible dit qu'il va y avoir des temps difficiles dans les temps de la fin. No sé, yo no soy profeta, pero he estudiado la Biblia y dice que van a venir tiempos difíciles. Mais quand on regarde aux circonstances, ça demeure quand même quelque chose d'angoissant, s'imaginant que maintenant, avec l'arme atomique et tout ça, que tout peut sauter. Pero realmente es angustiante pensar o creer que va a suceder algo muy grande ahora. Ce qui est important pour nous de savoir,
Lo que es importante para nosotros c'est que saber notre confiance n'est pas basée sur les hommes politiques. es que nuestra confianza no está basada en los hombres políticos o de Notre política. confiance n'est pas basée sur les généraux des armées, si forts peuvent être l'armée. Nuestra confianza no está basada en los generales de los ejércitos, Notre confiance n'est pas dans les Nations Unies, ni siquiera en las Naciones Unidas dans nos gouvernements. o en nuestro gobierno. Notre confiance est en Dieu. Nuestra confianza está en Et Dios. peu importe si la tempête se lève, Y poco importa si la tempestad se levanta. nous savons que Dieu ne nous oubliera pas, nous. Nosotros sabemos que Dios no se va a olvidar de Nous savons que nosotros. Dieu ne dort pas avec nous, Sabemos que Dios no duerme. que ce soit pour nous, pour nos vies personnelles, autant que pour Israël. Y esto es cierto para nosotros, también es cierto para Israel. Et que notre Dieu est tout-puissant. Et ça, c'est rassurant de savoir que notre Dieu peut tout dans toutes choses. Y que nuestro Dios es todopoderoso. Eso es confortante, reconfortante saber que Él es poderoso. Jésus lui-même a dit à ses disciples, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Jesús mismo le dijo a sus discípulos, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Donc, dans ces moments incertains de la vie, Así que en esos momentos inciertos de la vida, on sent que la mer commence à s'agiter de plus en plus. sentimos que el mar empieza a agitarse cada vez más. Maintenant, on pourrait réaliser encore une fois, on peut perdre de vue, comme je l'ai mentionné à plusieurs reprises, que Jésus n'est pas là, mais Jésus est toujours là. Y podemos, como lo había dicho, pensar que Jesús no está ahí, pero ya hemos visto que Jesús siempre está con Que nosotros. le pouvoir que les hommes ont sur terre, c'est un pouvoir illusoire, parce que celui qui a tous les pouvoirs, c'est notre Seigneur Jésus sur le ciel et sur la terre. Que los poderes que podemos tener nosotros sobre la tierra, sobre el control, son simplemente ilusiones, porque aquel que tiene el poder sobre todo es Jesucristo. Neuvième et dernier point, Noveno punto y último, vous allez réaliser que vous devez changer. van a darse cuenta de que tenemos que cambiar. Parce que les disciples ont réveillé Jésus, Jésus a calmé la tempête et tout s'est calmé, mais Jésus leur a parlé. Porque los discípulos despertaron a Jesús, Jesús calmó la tormenta, pero Jesús les dijo algo. En fait, Jésus leur a posé deux questions. Realmente Jesús les preguntó dos cosas. Pourquoi avez-vous ainsi peur? Les preguntó, ¿por qué tienen tanto miedo? Et comment n'avez-vous point de foi? Y les preguntó, ¿por qué no tienen fe? En fait, le problème avec les disciples, c'est qu'ils ont laissé leur peur dominer leur situation. De hecho, lo que pasó es que los discípulos dejaron que el miedo dominara la Et situación. au lieu que leur foi renverse la peur, c'est la peur qui a renversé la foi. Y en lugar de que la fe echara fuera el temor echó fuera la fe. Et c'est toujours ce qui se passe dans chacun de nous aussi dans les moments difficiles de notre vie. Y siempre es esta disputa también entre nosotros en cada situación de nuestra vida. Parfois, dans nos craintes, dans nos anxiétés, on a peur que la peur devient tellement forte qu'elle est en train d'éteindre la foi. A veces el miedo es tan fuerte que está debilitando nuestra fe. Les 6 derniers mois de 2019 Los últimos 6 meses de 2019 ont été un peu difficiles pour moi pour différentes raisons. Fueron muy difíciles para mí por diferentes razones. Mais dans ma Bible, j'ai une Bible électronique dans ma tablette. Yo tengo una Biblia electrónica en mi iPad. Et dans la Bible électronique, il y a parfois des dévotions qu'on appelle, des enseignements chaque jour. Tu vois, Y en esta Biblia electrónica aparecen devocionales, enseñanzas que puedes ir leyendo. et j'ai un de ces dévotions-là, ça s'appelle 10 jours sur la foi, sur le thème de la foi. Y uno de esos devocionales se llamaba 10 días sobre la fe. Donc, à chaque jour, c'est des versets différents, avec des textes différents plutôt sur la foi. Y cada día eran versículos diferentes que hablaban sobre la fe. Et au lieu depuis 6 mois, je suis toujours en train de relire les mêmes 10 jours à chaque fois. À chaque 10 jours, je recommence. À chaque 10 jours, je recommence. Y desde hace 6 meses, cada día leo esos mismos versículos. Cada día que acaban esos 10, vuelvo a empezar y los vuelvo a leer. Pourquoi? Parce que je ne veux pas perdre de vue que c'est ma peur qui triomphe sur moi ou c'est ma foi qui va triompher sur les circonstances. ¿Por qué? Porque no quiero que el miedo sea el que domine en mis dificultades, sino la fe. Les disciples, un jour, se sont approchés de Jésus et lui ont dit, Seigneur, augmente notre foi. Los discípulos mismos un día se acercaron a Jesús y le dijeron, Maestro, aumenta nuestra fe. Parce qu'ils étaient réalisés à leur difficulté, à leur incapacité à croire et à faire confiance. Porque eran enfrentados a circunstancias en las que su fe tenía que crecer.
Donc, je crois que si les disciples ont osé demander à Jésus, augmente notre foi, je pense que vous et moi, on peut dire, Seigneur, augmente ma foi, je vais avoir plus de foi. Así que yo creo que si los discípulos se acercaron a Jesucristo y le dijeron, Jesús, aumenta nuestra fe, nosotros también podemos ir y decir, Señor, aumenta nuestra fe. Donc, dans des moments-là, on doit être capable de prendre conscience qu'il faut que je grandisse, qu'il faut que je marche sur la maturité, vers le chemin de la maturité, il faut que je fortifie ma foi. Tenemos que crecer y avanzar en este proceso en el que lleguen puntos en el que digamos, necesito madurar, necesito avanzar. J'ai prêché souvent sur la foi ici parce que c'est un des thèmes qui, dans cette saison de ma vie, me préoccupe énormément. Yo he predicado mucho en este lugar sobre la fe porque es algo que en las temporadas en mi vida me ha fortalecido mucho. Donc, en fait, la vie, vous savez que la vie, c'est des pas et des pas et des pas. On marche, on chemine comme ça. Saben que la vida son pasos y pasos y pasos, caminamos Mais como en fait, je esto. vous dirais que la vie, c'est un pas de foi, par un autre pas de foi, par un autre pas de foi, par un autre pas de foi. C'est comme ça que la vie, elle avance. La vida avanza con un paso de fe y otro paso de fe y otro paso de fe. Mais on dirait qu'en vieillissant, on devient tellement conscient qu'on n'a pas l'innocence d'un enfant qui avance par la foi sans savoir, sans avoir peur. Cuando vamos creciendo, perdemos esa inocencia de un niño que va avanzando, creyendo y confiando. Je vous le dis, si ma vie serait à recommencer, Yo les digo, si mi vida recomenzara, avanzara, si la dernière décennie serait à recommencer, je vous le dis honnêtement ce matin, se los dije esta mañana, si mi vida hace 10 años hubiera empezado, j'aurais dû croire davantage et faire encore davantage confiance à Dieu. yo hubiera preferido desde el principio tener fe, confiar en Dios. Maintenant, ceci étant dit, ça n'a donné de blâmer le passé. Y ahora no se trata de hablar del pasado, L'important, c'est de prendre un engagement pour l'avenir. sino de la importancia de tomar un compromiso para lo que viene, Tirer des leçons du passé tomar lecciones del pasado afin de ne pas les répéter dans les années qui suivent. con el objetivo de no repetirlas en los años que siguen. Dixième chose que vous allez découvrir, vous allez connaître sur la vie, ou savoir, vous devez savoir sur la vie, 10º punto que tienen que saber sobre la vida. vous allez être impressionné. J'ai perdu la diapo. Perdí la diapositiva. 10. Ahí. 10. OK? Vous allez être impressionné par la grandeur de Dieu. Van a ser impresionados por la grandeza de Dios. La réaction après que la tempête se soit calmée des disciples a été la suivante. La reacción de los discípulos y las personas que estaban en la barca cuando la tempestad fue calmada Quel est donc celui à qui obéissent même le vent et la mer? fue esta: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le En obedecen? fait, d'ailleurs, le texte va parler qu'ils ont réagi comme avec frayeur. C'est qui? Qui est-il au juste? Incluso podríamos verlo como si hubieran reaccionado con asombro, con miedo. ¿Quién es esta persona? ¿Quién es? Ils avaient été exposés à Jésus Habían conocido a Jesús dans son enseignement. en sus enseñanzas, Ils avaient vu Jésus guérir. vieron a Jesús sanar, Ils avaient vu Jésus chasser des démons. vieron a Jesús expulsar demonios, Mais là, ils assistent à un Jésus qui va maîtriser les éléments. pero aquí ven a un Jesús que controla la naturaleza. Et ça, pour eux, c'est une révélation. Y para ellos eso es fascinante, es una revelación. En fait, je voudrais vous dire que c'est l'expérience que nous devons apprendre à vivre aussi. Eso es la esperanza que tenemos que tener. Parce que la conception qu'ils avaient de Jésus, elle a évolué encore une fois davantage. Porque la concepción que ellos tenían de Jesús evolucionó todavía más. Et j'allais presque vous poser la question, est-ce que votre Jésus, il est tout petit, lui, ou il est tout puissant? Yo quisiera preguntarles, ¿el Jesús en el que creen, eso es un Jesús pequeño o es un Jesús todopoderoso? Okay? Vous savez qu'à Noël, ¿Saben? En Navidad, partout dans les pays avec un arrière-plan catholique, en todos los países donde hay una influencia católica, on met beaucoup d'enfants sur le petit Jésus. vemos mucho el pequeño Jesús, el bebé, el arrullarlo. Le problème, c'est que Jésus n'est pas resté petit. El problema es que Jesús no se quedó siendo un bebé. Il est devenu le tout-puissant. Él se convirtió en Et todopoderoso. j'aimerais que vous preniez l'engagement ce matin pour cette nouvelle année, cette nouvelle décennie, de faire davantage confiance à Dieu afin de voir ce que Dieu peut faire pour chacun de vous. Yo quiero que este momento hagan un compromiso con el Señor, de que puedan confiar en lo que Él va a hacer este año.
de découvrir Jésus sur une nouvelle angle, sur une nouvelle forme, une nouvelle façon d'agir dans votre propre vie. Conocer a Jesús de una nueva forma este año, que lo sorprenda con lo que va a suceder. Qui est donc celui à qui obéissent même le vent et la mer? Être impressionné par Dieu. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Estaban impresionados por Dios. Que vous pouvez dire, ah, ça c'est mon Dieu, ça c'est mon Seigneur. Que ustedes puedan decir, wow, este es mi Dios, este es mi Señor. Et parce qu'il a agi dans ma vie, Porque en mi vida, dans ma famille, en mi dans familia, mon mariage, en mi matrimonio, dans ma vie en général, dans ma vocation, dans ma profession, en mi vida en general, en mi vocación, en mi profesión, dans les rêves que Dieu a placés dans mon cœur. los sueños que Dios puso en mi corazón. Je sais que ce ne sera pas facile, je sais qu'il va y avoir des tempêtes, Yo sé que no va a ser fácil, que va a haber mais tempestades, maintenant j'ai la certitude de quoi? C'est que Jésus, il est là avec moi, il ne m'abandonnera jamais. S'il est capable de calmer la tempête autour, il est capable de calmer la tempête dans mon cœur. tener la certeza de que Jesús está con nosotros y no nos va a abandonar. Y si Él es capaz de calmar la tormenta alrededor, es capaz de calmar la tormenta en mi interior. On peut dire amen à cela? ¿Podemos Pourquoi vous decir le dites, amén a s'il esto? Levantémonos. vous plaît? Alléluia, Jésus. Aleluya, Jesús. Alléluia, Jésus. Aleluya, Jesús. Alléluia, Seigneur. Il est vrai, Seigneur, que nous ne savons pas ce qui va se passer dans les prochains mois, les prochaines années. Es cierto, Señor, que no sabemos qué va a pasar en los siguientes meses, en los siguientes años, Que ce soit sur le plan mondial, ya sea en el plano mundial, que ce soit sur le plan de notre pays, en el plano de nuestro país, de notre propre vie. incluso de nuestra propia vida. Mais Seigneur, ce matin, on ne veut pas sombrer Pero, Señor, esta mañana no queremos dans des scénarios de peur. sucumbir ante los escenarios de miedo. Plein de gens vont se lever pour nous faire peur ou générer de la peur dans chacun de nous. Muchas personas van a levantarse para generarnos miedo, para incomodarnos a nuestro alrededor, Comme un vent qui se lève et qui vient nous intimider. como un viento que se levanta y nos intimida. Parfois, c'est l'ennemi qui va se lever comme un tourbillon pour venir nous intimider, nous faire peur et éveiller en nous la peur. A veces va a ser el enemigo que se levante como un torbellino para hacernos sentir miedo, para darnos temor. Mais Seigneur, que par ton esprit ce matin, Pero, Señor, por tu espíritu, esta mañana, tu nous fortifies. fortifícanos. Que cet épisode de la vie de Jésus, cette tempête apaisée, soit une représentation de ce que tu veux faire dans notre propre vie. Que este episodio de la vida, Jesús, sea una representación de lo que tú harás en nuestras vidas, De comment on doit voir la vie ou envisager la vie, de cómo tenemos que ver la vida, tener visión de esto, mais aussi d'avoir la vision de qui tu es dans notre vie, de la place centrale que tu as. pero también una visión de quién eres en nuestra vida y el lugar central que ocupas en ella. Seigneur, pose ta main sur chaque personne ici ce matin, Señor, pon tu mano sobre cada persona aquí esta mañana, individuellement, individualmente, dans l'Église en général aussi. en la iglesia en general también. Seigneur, nous mettons notre confiance en toi. Señor, ponemos nuestra confianza en ti. Peu importe ce qui peut arriver dans les prochains mois, les prochaines années, Seigneur, tu es avec nous. Poco importa lo que va a pasar en los siguientes meses, los siguientes años, Señor, tú estás con nosotros. Et que même si la tempête se lève, Seigneur, tu ne nous abandonnes pas. Y que aun si la tempestad se levanta, tú no nos vas a abandonar. Tu nous as jamais promis que la vie serait facile, Tú nos dijiste que la vida no sería et fácil, tu nous as assuré de ta présence constante et du fait que tu ne nous abandonnerais jamais. pero nos aseguraste que tu presencia iba a ser constante en nuestras vidas y no nos ibas a abandonar. Sois honoré, sois élevé, sois glorifié. Pour ce que tu Sé fais. exaltado, sé alabado, sé glorificado, Non seulement pour ce que tu fais, mais surtout pour ce que tu es. no solo por lo que tú haces, sino por lo que tú eres. Dans le nom précieux de Jésus, j'ai prié. En el nombre precioso de Jesús oro. Amen. Amén, amén. Amén. Así lo creemos, hermanos. Yo sé que recientemente...